Hop. Deuxième petit déj de luxe. Au rooftop, direct. Cette fois-ci, on va se poser sur les bancs. Hein. Il n'y a personne ce matin. Donc, voilà. Le soleil est en train de se lever. Hein. Il est que 8 h du matin. Mais il fait déjà chaud, encore une fois. Donc, on est pas mal. Tadam! Donc là, on est sur Palm Island. C'est une île où il y a plein de maisons de fous furieux. Là où la plupart des stars y vivent en fait. Et on pensait que c'était inaccessible vu qu'il y a des barrières à l'entrée. Et on a dit par curiosité, on va tenter de se pointer devant la barrière. Et le gentil policier en fait nous a juste regardé, nous a fait coucou et nous a laissé passer. Donc on a dit bon ben feu, c'est le moment d'y aller. Donc là on voit qu'il y a encore des baraques en construction qui vont être immenses. C'est très végétalisé. Je sais même pas si ça se dit ce mot. Alors là on se trouve sur le toit de notre parking. Donc Damien tente des choses pour avoir de la belle vue. Et du coup, on a la vue sur l'eau. Et notre chambre d'hôtel en fait elle est juste en bas. Mais on a la vue sur la rue qui est sympa. Mais du coup on voyait pas l'eau. Et là du coup on la voit. Et vous voyez même au loin, un peu turquoise et tout. C'est canon. C'est canon. Et ouais, je suis sur le toit de la voiture. Littéralement sur le toit. Ouais, c'est cool. C'est un concept. Si Pog le fait, je peux le faire. La petite plage de Miami Beach. 25 degrés, 13 h. Et il fait chaud. Très très chaud. Du coup, on peut bronzer. C'est cool. Oh, c'est pas la première fois que je mets les pieds dedans, hein. Elle est bonne. Ça paraît pas, mais elle est bonne. Faut juste faire attention parce qu'on a un drapeau rouge. Et rouge, c'est comme chez nous. À part que là, le courant est quand même beaucoup plus puissant. Et il est violet. Et ça, c'est un drapeau qu'on n'a pas chez nous. C'est tout simplement le plus haut niveau par rapport aux interdictions, par rapport aux dangers marins qu'il y a. Donc méduses, requins, oursins, enfin tout un tas de bordel. Requins, en vrai, c'est très rare. Mais méduses, comme on a pu voir déjà sur une autre vidéo, il y en a beaucoup. Là pour le moment ça va, mais il faut quand même faire gaffe. Allez, petite baignade. On est pas bien là quand même, franchement. Du coup, petite vidéo GoPro de Miami, parce que c'est vrai que depuis qu'on est arrivé, on n'a pas eu l'occasion de filmer Miami, parce qu'à chaque fois on est parti à gauche à droite, donc du coup on ne peut pas spécialement tout le temps filmer Miami, mais du coup voilà, un petit aperçu un peu les petits bâtiments, les beaux immeubles, les palmiers, le soleil, un petit aperçu d'une des rues de Miami. On en filmera d'autres, dont ce soir. Un peu plus tard, dans la même journée, mais toujours un peu plus tard dans la soirée. Un petit Miami by night. Voilà, les hôtels, les restaurants, tout commence à s'allumer. Parce qu'ici, ils mangent très tôt. À partir de 4 h, enfin à partir de 16 h, les restaurants ouvrent pour manger parce que leurs heures un peu pour dîner, c'est 18 h. Tout comme pour le lunch, manger midi, leur repas c'est 10h30, 11 h. C'est excessivement tôt. Et là on va direction Lincoln. Nous quand on débarque en mode vacances à 13 h dans les restaurants, les gens ils nous regardent. Ouais, mais on était presque en train de finir le service en fait. Bon, on exagère un peu, mais ouais, ils mangent très tôt. C'est assez bizarre.
Par contre, le petit déjeuner sur les hôtels, je sais pas si c'est partout pareil, mais le nôtre est à 8h45 à peu près. Ça fait tard du coup pour nous parce que vu qu'on se lève souvent à 6h du mat, enfin on part à 6h du matin, du coup ben, on déjeune pas, à part 2-3 déjeuners qu'on a pris, mais c'est tout. Welcome to Lincoln Road. Hein, les petits magasins de cigares, les petits magasins de luxe, du Zara. Et elle est piétonne, donc ça c'est un avantage, c'est qu'au moins comme ça on peut se balader tranquille, profiter des magasins sans avoir à se surveiller les voitures et autres. Toute la rue est complètement piétonne, donc c'est vraiment pas mal, surtout avec les petites décos et tout, la nuit c'est vachement sympa. Elle va encore dépenser. Toujours sur Lincoln Road. Et en fait c'est une rue qui est très grande et remplie de magasins, de restaurants, un peu de luxe. Et c'est super joli parce que tout est décoré en fait de A à Z. Voilà. Et pour le moment on n'a toujours pas dépensé. Non. Et pourtant il y a des prix des fois t'as envie de dépenser, mais bon, la raison te revient vite. Bon, nous voilà dans le Speedway, le célèbre circuit. On était venu déjà mardi, je crois. Et non, pas mardi, on est con. C'était un samedi ou dimanche, on était venu. Et c'était fermé. Et il y avait un concert, machin et tout. Donc du coup, bah, échec. Et comme on reste pas sur un échec, on est revenu. Et enfin, ça y est. Donc là, on est en plein cœur du circuit NASCAR. Ça va. But you know, they're right on time at 12:30. That is left at the beginning of pit road. That is to let the On fait une NASCAR petite pause drivers pour filmer d'un peu plus près les once they stands. cross that Et yellow line, there elle vient de is a dire que speed certaines limit places, going down bon pit pas celle-ci, road hein, mais of celles qui sont plus sur le milieu là, au niveau du World Any Center driver of Racing, caught going peuvent se over vendre the jusqu'à speed 1 million de dollars en will fonction de la be course headlined. et en fonction des disponibilités. At this time, we're Crazy. entering into the tri-oval of our speedway. We're coming up to the start and finish line. I will bring the tram to a stop. I will allow you. Donc là, comme je disais, vous voyez l'inclinaison. Et encore, c'est une petite inclinaison. Alors, on monte, mais vous voyez les gens? Regardez Léa. Ça monte, c'est dingue. Là, si on prend l'inclinaison à peu près, normalement, on tient pas droit. Droit, on tient pas. C'est ouf. Et ça, c'est la petite inclinaison. C'est-à-dire qu'après, les virages au bout et autres sont encore pires. Là, c'est déjà pas mal. Mais là, on est carrément au cœur, sur les tribunes. Voilà. On n'est pas sur le plus haut. Il y a encore du plus haut là-haut. Mais déjà, je m'y attendais pas du tout, en fait. Je pensais que c'était un tour avec le 4x4 et tout ça. Puis au final, on est descendu du circuit, on a fait des photos sur le circuit. Et là, maintenant, d'avoir accès ici, ça, je m'y attendais pas. Franchement, c'est fou. Donc là, on arrive à la réserve des Lamentins. On va essayer d'en trouver. Apparemment, au mois de novembre, il y en a pas mal qui sont de sortie vu que c'est l'été. On va chercher ça. À tout de suite. Oh golly, look at this one. You snuck up on us, buddy. Voilà, comme on disait, du coup, c'est une réserve naturelle. Hein. Donc bon, c'est un peu plus protégé quand même que les alligators, quand on est allé les visiter directement dans les Everglades. Mais il y a quand même ce genre de panneau, voilà, qui nous dit clairement de faire attention. Parce qu'en fait, ben, malgré ça reste du bois, donc si le machin est vraiment énervé, à tout moment, voilà, vous avez compris la suite. C'est comme dans les Everglades, si on a envie de leur servir de 4 heures, ben on leur servira de 4 heures et puis c'est tout. Voilà, à part que là, c'est quand même, comme vous voyez, beaucoup plus protégé que les Everglades.
Voilà. Petite balade sur Ocean Drive au matin. Il y a un peu de vent, le temps est encore un peu gris, mais il fait déjà 26. Donc il fait déjà très chaud. Voilà. Voilà un petit peu les... Celui-là, pour une petite info, c'est l'hôtel au point de départ qu'on aurait dû avoir. Directement sur Ocean Drive, directement sur la plage. Mais au vu du coup du décalage à cause du Covid, du coup au final il était déjà réservé et complet alors qu'on l'avait déjà réservé. C'est un truc qu'on n'a pas compris, mais bon, c'est pas grave. Le celui qu'on a est aussi bien et au moins on est un peu plus tranquille le soir. La belle voiture de police. Belle la police, belle la police. Actuellement au quartier Art Déco de Miami. Bon, le temps commence à se gâter, on est en alerte météo, donc à tout moment on se prend une tempête ou un ouragan ou un orage sur la gueule. On sait pas trop, tout ce qu'ils nous ont dit c'est qu'on était en alerte, donc il faut faire gaffe, verrouiller les fenêtres et éviter d'être dans les parcs et rues. Donc c'est qu'à mon avis ça va taper. Donc on se dépêche un peu de faire une visite. Donc du coup voilà le quartier Art Déco de Miami Beach. Miami, il fait 40 degrés, plein soleil, on va bronzer de ouf, t'inquiète. Ouais, attends. T'appelles ça bronzer toi? Mec, c'est de l'orage. T'inquiète, on va bronzer, mec. Miami ma gueule. Miami. T'inquiète. Eh, c'est bon, hein. Je me suis baigné Miami, fallait pas. Ah, il sourit mon pote. Un petit peu la situation, donc quelques heures auparavant on avait reçu sur les téléphones une alerte météo pour une tempête tropicale. On s'était dit c'est juste pour prévenir et faire attention, sauf que bon au final on est aux États-Unis, pas en France, et du coup les alertes météo sont à prendre très au sérieux. Et ce qui fait qu'en fait, on s'est vite retrouvé dans la tempête tropicale, avec le niveau d'eau qui montait extrêmement vite, vu qu'en plus on était au niveau du port. Donc du coup, on a dû vite récupérer la voiture pour sortir du parking, etc. Et le niveau d'eau montait très très vite. Pour donner un ordre d'idée, on a fait, je crois, pas loin de 4h30 de bouchon pour faire à peine 6 km. Voilà. Bon. Et voilà sur le départ. On pousse les valises. On n'a plus qu'à... Dernière journée, il faut qu'on soit à 15h à l'aéroport pour le vol à 17. Donc on va bouger un peu dans Miami, faire encore 2-3 petites boutiques, un petit resto avant de partir. Et puis ça y est, hein, ça sera l'heure. Voilà. Allez, on se retrouve un peu plus tard. La dame au pigeon. Bon. Pigeon à Miami. Des pigeons. C'est ce qu'il faut pas entendre. Voilà. La dernière petite journée sous un soleil de plomb avec Lincoln Road au bout. La petite ligne. Tout au bout la plage. Bon, faut pas s'y paraître. Hein. Hier c'était exactement pareil. Grand soleil, grosse chaleur. Puis vous connaissez la suite. Hein. Donc aujourd'hui normalement ça risque d'être prévu pareil. Un peu moins important, mais ça risque d'être pareil. Donc au final c'est un peu sans regret. Même si on a un peu peur parce qu'au final ça correspond à peu près à l'heure à laquelle on est censé être dans l'avion.
Donc on se chie un peu dessus parce que vu le vent et les orages qu'il y avait hier dans l'avion, ça va pas être cool. Mais bon, ça ira. Bon, voilà, notre dernière journée. Les pieds dans l'herbe, face au turquoise, face au yacht. Et puis ça va être le retour à la maison. Hein. Donc là actuellement il est 10h, non il est 11h presque. Et il fait 30 degrés sous un soleil et une chaleur intenable. Je suis en blanc et malgré ça je transpire de ouf. Et pourtant c'est un grand t-shirt. Hein. Et j'ai chaud quand même. Voilà. Elle c'est pareil, elle sue. En même temps, voilà. Mais voilà, le mauvais temps arrive. Parce que comme hier hein, en fait, pareil, temps de fou comme hier le matin. Et en fait ça change très vite. Et en fait cet après-midi ils sont à peu près, pas aussi gros, mais à peu près dans les mêmes alertes que hier soir. Donc au final c'est sans regret qu'on soit à 17h dans l'avion. Voilà, faut bien s'arrêter un jour et il faut bien repartir. Hein. Mais bon, on reviendra comme on dit. Bon, finalement on avait dit que hier soir c'était la dernière soirée à la plage quand on verrait l'eau. Puis bon, au final d'une balade à une autre, d'une autre à une autre, on s'est dit c'est bon, on a encore un peu de temps. Les Miami Beach, l'aéroport c'est pas loin. Donc bon, on s'est dit allez, on est juste à côté maintenant, hein, South Point, la plage, ça serait con de pas y mettre les pieds. Donc du coup on a craqué. On y est de nouveau. Avec une belle petite cabane. Ça là on l'avait pas vu encore. On en avait vu plein. Il y a pas mal de couleurs, mais ça là on l'avait pas vu encore. Donc on est bien content d'être là. Bon voilà, ça y est. La voiture est ramenée chez Alamo. Les bagages sont déchargés. Ça va être l'heure de quitter Miami. Donc là on a l'avion dans 2 heures, le temps de s'enregistrer et tout. Donc on va pas traîner, le temps de passer les douanes et tout. Mais voilà. La kiki voiture, l'histoire à Miami, c'est terminé pour cette fois. Mais les États-Unis c'est pas fini. Allez, bisous. On a un bébé dans l'avion, un fucking bébé. On n'en veut pas des bébés.